Faiza, membre du collectif Saint-Ouen Debout, qui appelait à manifester hier, également membre de l'association Débrouille Jeunesse. Débrouille Jeunesse, c'est joli ça. Faiza, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans. Débrouille Jeunesse, ça veut dire que la jeunesse doit se débrouiller? C'est ça. C'est ça. Elle Oui. doit se débrouiller pour vivre, et notamment à Saint-Ouen. Saint-Ouen, je le rappelle, 50 000 habitants, on est bien d'accord, aux portes de Paris, hein, de l'autre côté du périphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Parisiens et d'autres viennent à Saint-Ouen. Pourquoi? Eh bien, pour s'approvisionner, pour acheter un peu de bœuf, un peu de shit, un peu... Hein, c'est bien cela? Écoutez, nous, réellement, le collectif qu'on a créé aujourd'hui avec les mamans, c'est avant tout pour dénoncer, pas forcément un trafic, mais en tout cas une violence qui est présente dans notre commune, là, notamment depuis 1 mois et demi, avec des fusillades qui sont à répétition. Des fusillades dans la rue, oui, en plein jour? en pleine journée, exactement. Et donc, c'est là que c'est quelque chose vraiment d'inapproprié à Saint-Ouen et d'inhabituel, et donc qui a généré vraiment la crainte des parents, des mamans et des acteurs de terrain, et donc qui ont décidé de s'unir et de manifester et de faire entendre au pouvoir public. Hier, ouais. Tout à fait, de faire entendre au pouvoir public que notre volonté, c'est de, avant tout, vouloir travailler ensemble, quels que soient les motifs et les motivations de ce qui entraîne aujourd'hui ces fusillades. Des trafics de drogue, il y en a dans d'autres communes. Donc, oui. Donc il ne me semble Mais pas... ces trafics, je vais m'arrêter quand même au trafic de drogue, parce que ces trafics de drogue, tout le monde les voit. Hein, c'est très simple. C'est très simple. Les vendeurs sont dans la rue, ou au pied d'immeubles de Saint-Ouen. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, Faiza. L'acheteur arrive, on fait la queue pour s'approvisionner. Si jamais il y a de la police tout autour, hop, on met les acheteurs de côté, on leur dit patientez, ne vous inquiétez pas, la police va repartir, nous allons pouvoir reprendre notre commerce. C'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, comme je vous dis, effectivement, il peut y avoir un trafic qui est existant et qui s'est vraiment développé sur la ville. C'est un fait et on n'est pas là pour le nier. Mais encore une fois, notre discours est de dire que des trafics de drogue, il en existe dans d'autres communes et de manière importante. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces trafics ont pu se développer comme cela, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, indépendamment du trafic ou pas, puisque nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de définir de contrôler ce trafic, et puis évidemment. de définir si les fusillades sont le fruit de ce trafic-là aussi. Les fusillades sont réelles. Les fusillades sont réelles. Il y en a eu combien, je crois, en un mois? 6 fusillades en un mois? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur pour... Exactement. Pour vous, et aujourd'hui, notre message est simple et clair. Il est de vouloir travailler avec les politiques publiques. On a même pu lister avec les mamans des points très simples et très clairs que nous adressons en premier lieu au premier magistrat de la ville, mais également au préfet, aux ministres, qui sont des personnes que nous souhaitons rencontrer et avec qui nous avons envie... Vous interpellez le ministre de l'Intérieur qui ferait bien de vous rencontrer, d'ailleurs. Tout à fait. C'est vraiment notre demande. Oui. Après, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place rapidement, notamment rétablir les éclairages dans les quartiers, qui est quand même quelque chose les quartiers sont sombres. Il y a des quartiers où il n'y a pas du tout d'éclairage. Voilà, il y a Ouais. des quartiers qui sont dans le noir, arrivés à une certaine heure. Donc, lorsqu'on a un citoyen et qu'on rentre chez soi, effectivement, vu le climat ambiant actuel, ça fait peur. Il y a des écoles qui tombent en ruine. Exactement. Il y a également il y a très peu d'activités sur certains quartiers. Il y a peu de choses mises en place pour certaines tranches d'âge. Voilà, nous, partant de ce constat-là de terrain, nous souhaitons pouvoir travailler main dans la main avec les politiques publiques et mettre en œuvre, être associés aux politiques publiques. Vous avez peur pour votre fille ? Jusqu'à présent, je n'avais pas peur. Je suis vraiment une militante de terrain. Enfin, en tout cas, je vis sur le quartier. J'ai jamais réfléchi à 2 fois avant de pouvoir aller continuer à œuvrer comme on le fait avec toutes les associations actuellement. Aujourd'hui, vu l'escalade de la violence, effectivement, on se pose la question. Et on n'a pas peur uniquement pour nous, pour notre intégrité physique. On a peur aussi pour vendredi dernier, lorsque ça a tiré sur le quartier Arago, les jeunes du quartier étaient en train de jouer au foot, il était 20h. Voilà, donc les victimes sont multiples et effectivement, on a peur. Ce qu'on a peur aussi, c'est aussi que ces jeunes puissent se bloquer dans cette fatalité, qui sont des jeunes à qui on a envie pour qui on a envie d'élargir le champ. Vous voulez sauver les gamins, quoi. Exactement, merci. Mais oui, sauver les gamins de l'attrait de ce trafic, parce que c'est facile, hein. On est guetteur, on touche un peu d'argent. Je sais très bien comment ça se passe, hein. On est très vite recruté, on voit les plus grands qui vivent très bien de ce trafic, on se dit, tiens. Très bien, je sais pas, mais. Certains, Faiza. Souvent finissent aussi en prison. Enfin, c'est quand même
dissocié en c'est quand prison. même- Non, mais c'est- voilà. je dis très bien. J'ai très C'est- bien matériellement, pas très bien un temps. Et puis C'est finissez ça, en ça- prison. c'est quelque De toute chose qui façon, reste c'est en temps. tout, il y a toujours la chute, hein, à un moment donné. Ce ou qu'on un a autre. vraiment envie, c'est de pouvoir redonner confiance à ces jeunes et d'avoir les moyens de le faire, de travailler vraiment tous ensemble. Aujourd'hui, il faut faire confiance à l'intelligence publique collective. Il faut faire confiance à l'intelligence collective et qui permettra de créer une synergie avec les politiques, avec les acteurs de terrain. Oui, ce sont les On peut pas citoyens. faire les uns sans Prenez les autres. votre destin en main, je vous le dis tout de suite. C'est N'attendez rien. vraiment ce qu'on- N'attendez rien des politiques. Je vous le dis tout de suite. N'attendez rien. Hein, prenez votre destin en main. Merci Faiza. Merci Il est beaucoup. 7h18. Vous êtes sur RMC. À 7h18, Loïc Rivière est là. Loïc.